Bonjour, bonjour mes signes d'eau, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans ces vidéos pour le signe astrologique de ce mois, on parle de votre vie amoureuse et des transitions, de la grande transition qui s'y produit. Alors, on verra un petit peu les différents thèmes. N'hésitez pas non plus à aller voir toutes les autres vidéos de la playlist qu'il y a sur ma chaîne, parce que toutes ces vidéos des signes astrologiques sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment et c'est la volonté de l'univers et le plan. Donc si ces lectures ne vous parlent pas du tout, ce qui est possible puisque ce sont des tirages généraux, il y en a sûrement, certainement, oui, une ou plusieurs qui vous parlent dans les différentes playlists de ma chaîne. Voilà. Euh, alors, si vous êtes prêts, moi je le suis aussi, et c'est parti avec le signe du cancer. Alors, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour, mes cancers, bienvenue dans votre lecture astrologique pour ce mois d'avril, plus ou moins 2021. Je l'ai dit dans l'introduction, ces vidéos sont quand même intemporelles, donc peu importe le moment où vous recevez ce message, c'est le moment juste pour vous. Et on va parler aujourd'hui de votre vie amoureuse et des grandes transitions qui s'y produisent. On verra aussi quel est l'archétype qu'il serait bon pour vous d'examiner en ce moment. Et puis il y aura bien sûr des guidances. Donc ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et c'est important aussi, pour avoir plus d'informations, d'aller voir les différents placements dans votre carte du ciel pour la vie amoureuse. La Lune et Vénus, en plus de l'ascendant et du signe solaire, sont très importants. Et on a aussi Mars pour ce qui est du masculin sacré et comment votre vie amoureuse s'organise, quelles sont les choses qu'il y a à prendre en compte dans votre vie plus terrestre, plus physique, dans votre vie plus quotidienne, tout ce qui est en rapport avec le masculin sacré. Et comme je vous le disais aussi, il y a des choses qui peut-être ne résonneront pas. Il y a plein de playlists sur ma chaîne, allez faire un coup d'œil, allez jeter un coup d'œil. Et aussi aller voir pour là où les personnes de votre cœur en ce moment pour avoir un peu d'informations là-dessus aussi. Alors, mes cancers sont créatifs en ce moment et on me dit qu'ils retiennent un petit peu leur créativité, même si c'est... On me dit que c'est une créativité divinement guidée et c'est comme s'il y a beaucoup de jugement par rapport à vous à créer de manière littérale, hein, comment sont voilà, ce que vous créez au niveau de l'art, peut-être de la danse, du chant, mais aussi ce que vous créez dans votre vie amoureuse, bien sûr, puisque c'est le sujet dont on parle. Donc, il y a ce besoin de ramener un petit peu de romance dans votre vie. J'entends clairement des violons qui jouent dans mon oreille, donc c'est un petit peu aussi ma guide qui me dit, ben oui, ramenez cette romance, jouez un petit peu plus de violon pour la personne de votre cœur, pour votre partenaire ou pour vous-même, ce grand amour qui est en premier destiné à vous-même. Donc, soyez plus dans cette créativité. Je vais éclaircir et puis on va voir la transition. Alors, pour mes cancers, quel est le premier message? Merci. Oui. Ouais, je sens, hein, il y a, avec l'hiérophante, il y a un petit peu ouais, il y a un petit peu de scepticisme par rapport à votre vie amoureuse, dans le fait que les choses euh, se créent, mais se créent de manière... c'est comme si vous aviez cette croyance, les choses ne se déroulent jamais comme on a prévu. Donc, c'est une croyance qui est très courante. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait, parce que notre cerveau humain, heureusement parfois l'univers nous amène quelque chose de mieux, mais là je sens que le degré de cette croyance vous limite et vous pénalise dans ce que vous pourriez manifester et à la vitesse surtout à laquelle vous pourriez le manifester. Euh, donc il y a un peu de scepticisme par rapport à la romance, par rapport au fait qu'une relation peut être belle et harmonieuse la plupart du temps. Et il y a cette envie, hein, l'hiérophante c'est un 5 et ici on est à le 6 de bâton, il y a cette envie de passer à travers ça et de passer à travers ses croyances. Donc vous pouvez examiner, et je sens que vous vous éloignez de plus en plus de ça, puisque c'est la transition bien sûr, mais il y a encore un besoin d'éliminer cette croyance peut-être de défaitisme ou comment dire,
de scepticisme. C'est vraiment ce que je sens, un scepticisme. Alors peut-être que c'est par rapport à une connexion d'âme qui est forte, une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, peu importe. Euh, et vous vous dites, bon, oui, j'ai entendu parler de ça, mais bon, ça paraît complètement impossible. C'est intéressant dans votre énergie de maintenant, on a aussi un 5 et un 6. Donc on a 11-11 sur la table, hein. Donc vous passez un grand portail au niveau de votre vie amoureuse. Alors 11-11, évidemment, ça peut être un signe d'éveil spirituel ou un signe justement d'union sacrée, où vous êtes appelé à marcher sur ce chemin vers l'union sacrée, d'abord l'union intérieure bien sûr, et vous savez que c'est un concept qui me tient à cœur, et ensuite l'union sacrée, l'union divine avec quelqu'un d'autre. Oui, hein, en ce moment, vous êtes dans du conflit. Les 5 sont des énergies de conflit. Là, il y a des énergies plus qui sont spirituelles. Ça s'estompe, mais maintenant, on est dans les conflits euh, plus terrestres, on va dire. Plus comment est-ce que je vais pouvoir gérer tout ce que j'ai à gérer. Je sens que vous êtes très occupés, mes cancers. Donc, peut-être que vous avez des enfants, un travail, beaucoup d'activités hors de tout cela, des hobbies, de la créativité justement, et on vous demande encore plus de créativité pour savoir comment vous allez combiner tout ça, parce que je sens que vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à mener à bien, et comment faire pour amener encore en plus, bah voilà, hein, vous allez me dire, Véronica, je suis déjà tellement de choses, comment faire pour amener un petit peu plus de magie et de romance dans ma vie? Eh ben, c'est peut-être tout simple. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben, un petit post-it le matin sur le miroir de la salle de bain ou des petits mots, ça fait toujours plaisir. Ben, les croissants, hein, on, on aime toujours ça. Et si vous n'avez personne, c'est absolument de comprendre que votre vie amoureuse fait partie intégrante de ce qui peut, surtout les cancers, signes d'eau très émotionnels, qui ont besoin de cet amour et de un signe très famille aussi, qui ont besoin que cet amour s'intègre dans leur vie de famille. On parlait d'enfants tout à l'heure. Donc c'est vraiment pour vous d'être créatif à ce niveau-là. Mais je sens que vous vous éloignez de plus en plus de ces conflits avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous voyez, bon, on prend juste absolument ce qui nous appartient, ce dont on a besoin, et puis on va vers des eaux plus calmes, vers un nouveau rivage. Et je sens que c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a encore 2-5, donc deux énergies de conflit. L'hiérophante, là je l'ai vu à l'envers, donc on m'a clairement dit, bah, c'était ce scepticisme, et là il y a, ok, pour certains et certaines d'entre vous qui sont déjà sur ce chemin de connexion d'âme, peut-être une peur que l'autre, peur de la compétition, que l'autre soit déjà en couple ou engagé. Mais ce sont j'entends, ce sont des peurs du cœur. Si le lien est vraiment là et que vous savez en votre fort intérieur, au plus profond de vous, que c'est là, bah vous le savez aussi que vous vous éloignez de plus en plus de ces doutes. Et pour certains, s'éloigner de ces doutes, c'est ça qui fait peur. C'est contradictoire, hein, mes amis. Mais ok, et j'ai regardé mon timer juste maintenant et c'était 7 minutes 17 pour ceux qui connaissent le 7-17. Alors ça peut justement être, bah, c'est dans le signe du cancer, le 17 du 7. Euh, et c'est aussi un signe très fort, un code de lumière très fort euh, pour les unions, hein, 717, 717. Ok. Il y a encore un 5, hein, mes cancers qui sont dans un énorme changement, 5-5-5, 11-11, donc on vous envoie, vous savez, ces synchronicités, c'est aussi pour vous confirmer que le lien est vrai, que le lien est réel, et ce sont aussi des codes de lumière, hein, puisque les chiffres sont vibrations, donc prenez ça, acceptez ça, mais vous êtes très dans la synchronicité, ça veut aussi dire que vous êtes sur le bon chemin, mes cancers. Donc encore, hein, cette transition à passer avec une blessure, une peur de l'abandon et un petit peu un mode de victime. On parlait de ce scepticisme tout à l'heure, euh, dans le fait, ouais, voilà, ça arrive jamais comme j'ai prévu. Donc il y a une toute petite énergie encore qui est là, hein, qui est en train de s'estomper au derrière des énergies de la transition. Et ça peut revenir, c'est un peu par vague. Et ne pensez pas que c'est parce que vous ne faites pas assez bien votre travail, c'est parce que c'est par couche, c'est comme les oignons, hein, la purification. Donc on va toujours plus au centre de nous-mêmes. Ce qu'on me dit, c'est que vous savez en votre fort intérieur, vous savez
qui est la personne qui est pour vous et qui ne vous abandonnera pas. Donc pour la plupart des gens ici, vous avez quelqu'un en tête ou vous êtes déjà en couple avec cette personne et vous savez que le karma est sur le point après cette transition de, eh ben de, se, de se modifier. La roue de la fortune est en train, la roue va recommencer à tourner. Des petites comment dire, explications à avoir avec vous-même au niveau, on a ici la blessure d'abandon, la peur du rejet aussi, mais c'est sûrement, pardon, je vais faire une phrase normale, une blessure d'abandon qui est couplée avec un peu une énergie de victimisation, être victime des événements et de sa vie. Donc sans aucun jugement, on a tous ça en nous, la blessure d'abandon, elle est vraiment chez tout le monde. C'est important pour vous de vous dire que la lumière, ne restez pas là au froid dans la neige, la lumière, elle est là, elle est dans aussi votre chemin spirituel. Ici, on a cette blessure qui peut être la blessure d'humiliation. Peut-être que c'est difficile pour vous, la peur d'être trompé, que les événements se répètent. Euh, et avec ce 5 ici, ça peut être une blessure spirituelle, allez voir dans le karma, ou vraiment un conflit avec la spiritualité ou les institutions spirituelles. On pense voilà, aux gens euh, qui ont été élevés dans des religions et des dogmes et qui sont très très en colère contre ça. Ne mélangez pas la spiritualité et la religion non plus. Et on laisse de côté un peu le scepticisme. Je vous promets que les connexions d'âme, ça existe. Et après, vous aurez cette possibilité de rétablir votre manifestation amoureuse complètement, comment dire, complètement juste pour vous. Oui, hein. Alors, l'archétype, j'ai même pas eu besoin, la carte est tombée, c'est la demoiselle. Et voilà, dans l'archétype à observer pour vous, c'est cette demoiselle. Donc, on dit toujours la demoiselle en détresse, la personne qui attend d'être sauvée, c'est-à-dire être dans cette position de victime. J'ai besoin d'un ou d'une partenaire qui va me sauver. Et ça, c'est en général une erreur parce qu'on se retrouve dans ce triangle dramatique de Cartman où aucune position n'est saine, ce fameux triangle de la victime, du sauveur et du bourreau. Et on est victime et on devient bourreau en voulant devenir sauveur. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de triangle comme ça qui est infini. Et être là-dedans, ça n'amène jamais des relations saines et équilibrées. Et si vous êtes dans cette posture, on parle aussi ça, de cette posture plutôt du sauveur ou de la sauveuse, c'est-à-dire de vouloir surdonner, ça peut être une autre forme de dépendance aussi, eh bien ça ne peut pas marcher non plus. Vous ne pouvez pas, parce que quand cette personne grandit, eh bien après il y a des ressentiments, et puis il y a du bourreau, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, je ferai peut-être un tea time sur ce triangle de Cartman pour voir, les tea times ce sont allez voir la playlist aussi, ce sont des vidéos où je vous parle vraiment face à face avec une petite tasse de thé, de concepts spirituels bien sûr. Alors, je vais revenir, fin de la parenthèse, je vais revenir à l'archétype qu'il serait bon pour vous d'examiner comme je vous le disais, dans les énergies et les aspects plus de l'ombre. On a justement l'attente d'être sauvé et être séduite par une illusion, par une belle apparence. Et une belle phrase que mes guides m'ont donnée l'autre jour, c'était: si tu n'es attiré, si tu ne vois que sa beauté, tu ne peux que te saboter. Donc vous voyez, il y a d'être dans ces apparences et d'être dans l'illusion. Et si vous arrivez à voir tout ce qu'il y a de lumineux dans cet archétype de la demoiselle, vous comprenez la nature d'une relation saine. Et on a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, on a vraiment ici le mot romance. Et d'une romance qui est saine et qui vous inspire à compter sur vous-même. Donc, c'est de l'interdépendance, une relation saine. Ce n'est pas de la codépendance. Donc, on est chacun son pilier et après, on s'entraide dans les différents aspects de la vie. Mais c'est important d'être son propre pilier et de ne pas rendre, si vous êtes assez indépendant, de ne pas vouloir que les autres dépendent de vous. Vous pouvez entraider, vous pouvez être à disposition, mais c'est important de garder votre énergie pour vous, pour que chacun soit deux piliers et pas qu'il y en ait un qui est penché comme ça sur l'autre. J'arrive pas tellement bien à vous montrer comme ça. Ok, dans les guidances, on vous dit que
c'est comme ça que l'équilibre se, se fait. On a la pleine lune en balance, donc une énergie d'air, mais c'est l'énergie qui est le signe qui est gouverné par Vénus, le signe de la romance par excellence, hein, la balance. Et c'est comme ça, en voyant que chacun, c'est win-win, chacun peut apporter exactement euh, à l'autre un complément et non pas enfin, ok, et non pas remplacer ses incapacités, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, une dernière guidance ici pour vous, c'est aussi de comprendre que vous pouvez vous guérir vous-même. Vous pouvez vous guérir de vos blessures. Beaucoup de gens euh, sur des connexions d'âme, souvent, développent de nouveaux dons, de nouvelles capacités de guérison, de médiumnité, de communication avec d'autres êtres qui ne sont pas sur ce plan. Donc, vous pouvez guérir et vous devez, il est important pour vous d'appeler l'énergie de guérison. Et cette énergie de guérison va transpirer autour de vous et après vous pourrez guérir tout ce qu'il y a autour de vous, vos relations euh, et les gens et la terre de manière complètement ultime. Voilà mes amis cancers, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je l'ai trouvée très intéressante et je vous souhaite de belles créations et de belles transformations pour ce mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis scorpions, bienvenue dans votre lecture du mois d'avril en ce qui concerne votre vie amoureuse et les transitions, la grande transition, les changements qui s'y produisent en ce moment. Donc ça peut être à plusieurs niveaux, bien sûr, mais on va voir un petit peu ça. Comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc laissez de côté ce qui ne vous correspond pas et prenez uniquement ce qui résonne. Allez aussi voir les autres placements dans votre carte du ciel, c'est-à-dire l'ascendant, Vénus, le placement de Vénus, de la Lune et de Mars aussi, pour savoir, c'est la planète du masculin sacré. Et dans une autre mesure, c'est aussi voir comment votre vie plus quotidienne au niveau de l'action, la vie de tous les jours, est organisée dans votre vie amoureuse, c'est important. Il y a aussi il y a aussi plein de vidéos sur les playlists de la chaîne, allez voir, toutes les vidéos sont conçues pour être intemporelles, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, et allez aussi voir mes scorpions, euh, bah, les placements pour votre amoureux, votre amoureuse, ou au pluriel, hein, bien sûr. Grande transition pour vous, une grande transformation, une typique énergie de scorpion, ça ne me surprend pas. Donc il y a une transformation, une grande transition dans votre vie amoureuse. C'est un chiffre 5, si ça vous parle, chiffre de changement par excellence. Et vous passez d'un chemin, j'entends un chemin plein d'embûches vers un chemin plus lumineux où plein de vos nouvelles capacités, de vos grilles sont s'activent vraiment hein, pour vous. Alors on va clarifier tout ça. Les transformations des scorpions, signe d'eau, mais signe absolument un des plus profonds et parfois insondables signes. Ouais, on passe pour les scorpions, beaucoup hein, s'éloignent d'une énergie de résistance et là, les scorpions, hein, c'est assez, c'est ça, c'est de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'être complètement dans cet amour, complètement obnubilé par quelqu'un et du jour au lendemain, plus rien. Où les choses s'estompent assez vite, ça retombe comme un soufflet, comme un soufflet. Vous vous éloignez un petit peu de ça. Il y a encore, c'est dans la transformation, donc examinez encore ça. Euh, le 4 de terre vous demande d'avoir une plus grande stabilité et de comprendre quels sont les cycles, comment est-ce que ça se fait, est-ce qu'il y a des cycles temporels, c'est-à-dire est-ce que vous restez amoureux 3 mois et après, pouf, il y a un truc, est-ce que c'est au moment où vous allez vous engager, est-ce qu'il y a vraiment un cycle et de demander à comprendre ce cycle et d'où vient cette blessure et à la désamorcer, la guérir. Oui, ok. Il y a, pour celles et ceux qui sont, parce qu'on a l'impératrice ici, pour celles et ceux qui sont dans une connexion d'âme,
ici, on a l'énergie du féminin sacré. Si vous êtes dans l'énergie vous-même, de manière primaire dans le féminin sacré, et je rappelle que c'est à l'intérieur de nous tous, bien sûr, il y a ce féminin sacré qui passe d'un extrême à l'autre. C'est ça, hein, c'est d'être complètement dans l'amour et le don et la disponibilité et tout à coup de complètement se couper. Donc par rapport à votre féminin sacré intérieur ou quelqu'un d'extérieur, il y a des extrêmes, où il y a eu beaucoup des extrêmes, il y en a encore un petit peu, mais vous vous éloignez de ça. Pourquoi? On me dit parce que vous commencez de voir la vérité de ce qu'est le féminin sacré. Quand on est dans son féminin sacré, c'est très stable, on est dans l'abondance et c'est elle, c'est la féminine sacrée qui donne naissance à nos rêves. Donc, c'est se nourrir, donc essayer d'éviter ces extrêmes émotionnels. Pour les scorpions, ça peut être difficile, hein, parce qu'il y a une part sombre aussi très profonde, très intense comme ça. Donc essayez d'équilibrer encore un petit peu ça, mais bon, les choses, vous voyez, votre féminine sacrée, elle a envie d'être plus stable. Ok, dans l'énergie qui se passe maintenant, il y a ce nouveau départ. Ce nouveau départ avec l'as de terre. Et l'as de terre, c'est de nouveau l'influx d'abondance des documents ou des contrats. Donc dans la vie amoureuse, on parle parfois de mariage, d'union en tout cas. Peut-être que c'est l'inverse, qu'il y a un nouveau départ après un divorce ou une séparation. En tout cas, les choses s'ancrent sur terre. On a beaucoup de choses sur terre. On vous demande ici de verbaliser. Le roi d'air est dans la verbalisation. Le roi d'air, vous voyez, c'est écrit ici qu'il parle, il dit sa vérité avec confiance. Et il a de nouveau un équilibre entre l'émotionnel et le mental, ce qui ne se passe pas du tout dans cette carte. Donc, soyez dans cet équilibre et le plus vous arrivez à transformer et à amener cet équilibre-là, à faire mettre les deux poids dans la balance et entre votre cœur et vraiment votre esprit et pas votre mental, pas votre ego, mais ce que l'esprit sait, eh bien vous arriverez à verbaliser, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à l'univers, exactement ce que vous aimeriez manifester. Puisque là, on a une énergie, ça peut être la carte des grossesses, propres ou figurées, et puis là, les choses peuvent se concrétiser. Donc les choses, il y a une possibilité de concrétiser quelque chose. C'est important de le verbaliser. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, au moins faites-le à l'univers, qu'il puisse essayer de verbaliser. On manifeste avec son cœur, donc son corps émotionnel pour manifester juste ce qui nous convient sur le long terme. C'est important d'avoir son cœur en équilibre et le plus purifié possible, bien sûr. Ah, mes cancers. Alors, vous avez un 5 ici et un 5... et 2, 5 là, dans ce qui vient. Vous êtes dans un grand changement. Pardon, mes scorpions, c'est les cancers qui avaient aussi 5, 5, 5, c'est pour ça. Donc les scorpions, oui, beaucoup de changements pour vous aussi. On a la blessure d'humiliation. Donc peut-être une peur d'être trompé, une peur que l'autre qu'il y ait déjà quelqu'un, que cette autre personne soit déjà en couple, que ça tout soit perdu si vous avez quelqu'un en vue, ou la difficulté de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de manifester ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop de choses. C'est prioriser. Et là, on vous dit de prioriser votre chakra orange. Et le chakra orange, c'est le féminin sacré. Et votre créativité, c'est la création aussi, c'est la sensualité, c'est l'amour, c'est l'impératrice dans ce chakra-là. Là, on a une peur du rejet pour vous, mes scorpions, une grande peur très... et on me dit que c'est en lien avec le passé, la peur d'être rejeté. Ça peut aussi être les regrets. Donc si cette impératrice-là, c'est pas une question de genre, hein, si cette impératrice-là, c'est vous ou quelqu'un d'autre, eh bien, je sens que c'est beaucoup plus des masculins, des gens qui sont dans le masculin qui me regardent aujourd'hui, mais prenez ce qui résonne. En tout cas, il y a des regrets de la part du masculin envers son féminin sacré. Ça peut tout être à l'intérieur de vous, bien sûr, mais restez dans cette positivité, restez dans l'équilibre. Restez dans l'équilibre. Je sais que c'est difficile parce que vous êtes un signe d'extrême et il y a des cartes d'extrême. Donc,
d'être surémotionnel ou être dans la surimpulsivité, la surpassion, c'est important d'avoir une maîtrise et demander de l'aide, hein. Le roi d'air demande de l'aide, il est diplomate et il est impartial aussi, mais il demande de l'aide à un professionnel, à un guide, à quelqu'un qui vous correspond, demander de l'aide pour vous aider à, à décharger ce fardeau qu'il y a sur votre cœur. C'est la phrase que j'entends. J'entends, ils ont beaucoup sur le cœur. Euh, ok, il y a besoin de soulager son cœur. Parce que ça vous pèse beaucoup, hein, là, mes amis scorpions. De nouveau, 5, 5, 5. Donc, grand changement, ça peut vous submerger. Vous pouvez vous sentir un petit peu comme dans une machine à laver, en ne sachant pas par où passer, qu'est-ce qui se passe. Donc, on vous demande aussi de vous de vous préparer à ce changement et surtout de l'affirmer, de l'accepter. J'ai entendu le mot très clairement réconciliation. Donc si justement ça peut être des regrets par rapport à une relation passée que vous aimeriez réallumer, ou ça peut être une amitié aussi, euh, eh bien verbaliser. Quel est l'archétype pour mes scorpions? Ouais, une énergie qui est pas facile, mais honnêtement, ce que je sens, c'est que vous vous en sortez bien aussi, hein. Donc, euh, il y a pour vous aussi beaucoup de choses à vous dire. Oui, vous avez ces énergies, mais vous êtes en grande transformation et vous faites les choses, vous êtes sur le bon chemin aussi, vous faites le travail, hein. Pour moi, je comprends votre énergie et je comprends voilà, qu'il se passe beaucoup de choses, mais je sais aussi que vous avancez bien et vous faites bien, c'est aussi le message que j'ai ici. La tribu, on a le Samaritain. Allez peut-être voir la lecture des cancers, hein, même si ce n'est pas dans votre carte du ciel, parce que ça se ressemble pas mal. On avait la victime tout à l'heure, et ici on a le Samaritain. Et c'est justement sortir de ce triangle sauveur, victime, bourreau, le triangle de Cartman qui ne peut amener que des embrouilles et des ennuis, hein. Ok, alors le Samaritain, quand vous êtes dans cette posture du sauveur qui est plus dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a inconsciemment, en tout cas, une attente. On aide quelqu'un, on est dans le sauveur, et on aide quelqu'un en attendant un petit peu quelque chose en retour. Dans les, dans les choses inconscientes les plus retorses, on va dire, ce sont le fait d'attendre que l'autre devienne dépendant de nous, le mettre dans cette position de victime. Et donc on attend une reconnaissance et beaucoup en retour dans le fait qu'on donne et qu'on sauve quelqu'un. Et on attend au moins de la reconnaissance. Et ça, c'est pas tellement sain. Parce qu'on devrait donner, dans le meilleur des cas, complètement de manière désintéressée. Et dans l'attribut lumineux de ce triangle, de cette énergie du Samaritain, du Sauveur, eh bien, c'est aider, donner, euh, donner quand on préférerait, c'est-à-dire ignorer, c'est-à-dire faire le pas. Euh, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand personne ne nous regarde. Et c'est ça, le Samaritain, il fait ce qui est bon pour lui, il fait ce qui est bon pour l'autre, même quand il n'y a rien à, à recevoir en retour, c'est-à-dire peut-être de l'admiration des autres ou de la personne qu'il sauve. Euh, les dons anonymes, tout ça, c'est dans c'est dans cette énergie lumineuse. Donc, examinez ça si vous êtes vous, là, plus en scorpion dans le mode sauveur, que vous souhaitez sauver quelqu'un, parfois à ses dépens, alors que cette personne ne vous a rien demandé, ou qu'elle n'a peut-être pas besoin d'être sauvée. Donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin de sauver et d'aider au-delà de ce qu'on vous demande? Et là, c'est aussi signe d'un petit déséquilibre émotionnel, d'une blessure de rejet qui peut, voilà, ou d'une blessure d'abandon. Ok, une guidance pour mes scorpions. Alors juste une, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que les conclusions sont à portée de main. Les conclusions de ce grand cycle, grand changement, grande transformation sont là, sont à portée de main. Encore un petit effort. Voilà, 2, 3 petits ajustements. Ouais, pour vous équilibrer, pour arrêter définitivement, enfin en tout cas le plus possible, d'être dans ces extrêmes,
de oui, non, peut-être, voilà, je suis complètement dedans et je suis complètement hors des choses, parce que bah, la construction d'un amour conscient, c'est ce qu'on cherche tous, et c'est vers là que les messages de mes guides nous amènent en général. Euh, Ça demande du temps et ça demande de la persévérance, de la constance, de la patience, bien sûr. Ok. Et on vous dit, si vous avez une relation en tête, hein, euh, les conclusions sont à portée de main, c'est important pour vous. Comme je sens beaucoup d'énergie masculine, c'est peut-être à vous de verbaliser, hein. En général, c'est la polarité masculine bah, qui est censée faire le pas, parce que ça fait partie du fait de savoir qu'il est aligné dans son rôle d'empereur qui va avec l'impératrice qui est là, hein. Et on vous dit par exemple que rien ne sortira de cette situation. Cette carte, je sais que ça peut prêter à confusion, mais c'est souvent qu'on se fait du souci pour rien. Peut-être que justement si vous craignez la compétition ou vous craignez de ne pas pouvoir gérer tout ça, vous faites un peu du souci pour rien, parce que l'univers en général, ouais, il a assez bien prévu les choses, hein. Ok, encore une guide, merci. De nouveau, la médiumnité, on vous dit que vos capacités de médium, de guérisseur se développent, et qu'il est bon aussi de vous aligner avec cette partie de vos missions de vie. Alors si vous avez du cancer dans votre carte du ciel et du scorpion, alors regardez ça parce que c'est vraiment important. Euh, Votre médiumnité a envie de s'exprimer. Alors, c'est pas forcément faire ce que moi je fais, être vraiment médium dans la vie et guérisseuse. Ça peut être faire de la numérologie. Ça peut être pour les masculins qui regardaient. Les masculins sont souvent attirés par des spiritualités plus terrestres, comme l'hindouisme, le chamanisme, beaucoup, et tout ce qui est des rituels Wicca, c'est-à-dire qui fonctionnent avec les cycles de la Terre. Ok, alors une toute dernière guidance pour vous. Ouais, voilà. Vous voyez, on vous dit de vous lancer. Lancez-vous sur ce chemin de connexion d'âme, lancez-vous, pas d'extrême, lancez-vous, verbalisez, lancez-vous et verbalisez. Donc, se lancer, et on vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous n'êtes pas loin, hein. Vous n'êtes pas loin de la fin, de la conclusion, de vraiment une belle manifestation. Traversez ce changement, lancez-vous, persistez et tout ira bien. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis poissons, bienvenue sur la chaîne Espace Lys et bienvenue surtout dans votre lecture pour le mois d'avril en ce qui concerne votre vie amoureuse et les transitions qui s'y trouvent, qui s'y passent en ce moment. Alors c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres placements dans vos cartes du ciel, Vénus, Mars pour masculin et féminin sacré, la lune et votre ascendant bien sûr, et aussi les différents placements de la personne, de là où les personnes de votre cœur. Voilà, je fais de la gym pour aller chercher votre carte. Et il y a aussi plein de playlists, hein. Les vidéos sont destinées à être complètement intemporelles. Allez voir sur les playlists de la chaîne pour un message qui vous parle aussi, pour avoir d'autres messages pertinents. Les poissons qui sont dans l'engagement en ce moment, qui sont encore une belle carte ici pour ces signes d'eau. Vous êtes dans un environnement, dans une période d'engagement, mes poissons, pardon. Et c'est important pour vous j'entends de persister dans cet engagement. Vous êtes sur une voie qui est belle et qui est lumineuse. Vous arrivez dans un chemin, vous partez d'un chemin escarpé et vous arrivez dans un chemin qui est beaucoup plus lumineux. Alors, on va voir la transition. Oui, certains vont arrêter d'être sont sur le point de ne plus être célibataires. Ça fait plaisir. Ouais.
Alors clairement, c'est très très clair pour vous, les poissons. Euh, une envie, je sens même un engagement très fort avec une signature de contrat. Ça peut être habiter ensemble, ça peut être un mariage. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est une relation installée. Euh, et le fait d'être célibataire, tout ça, vous éloignez de cette énergie-là. Vous êtes très bien, vous avez réussi à construire une vie abondante pour vous-même. Et et vous comprenez que bah, maintenant, il est temps de passer à un stade supérieur. Oui, il y a eu beaucoup de transitions pour vous. C'est très beau, hein. Beaucoup de transitions pour vous et on me dit beaucoup de difficultés avec des conflits mentaux, un 5 ici. Mais je sens que ça s'estompe parce que vous comprenez que votre estime de vous-même vous a construit et qu'on continuera de construire jusqu'à la fin de vos jours votre vie et les relations qui vous entourent. Votre estime de vous-même, ça conditionne toutes les relations autour, vous l'avez compris, et vous êtes dans cette énergie du chariot où vous êtes équilibré, vous pouvez vous engager sur ce chemin euh, avec sérénité. C'est une belle énergie que je sens, hein. Vous êtes dans les signes d'eau, les deux autres, vos collègues étaient un petit peu plus dans le stress. Là, je sens un avancement où on vous félicite aussi, beaucoup de beaux engagements qui se produisent pour vous et votre partenaire. Après, après bien des accueils, il faut le dire, hein. Donc, félicitations, bravo pour votre travail. Euh, Ouais, on a la mort, donc on parle de transformation, de transition, donc c'est exactement ce qui se passe pour vous, mais une transition qui pour moi se passe doucement, il n'y a pas, ouais, encore une fois, une grande fin de cycle, je voulais éclaircir la mort. Vous voyez dans ce qui se passe pour vous, mes poissons, vous êtes dans une énergie au milieu de cette transition avec trois arcades majeures. Donc vous êtes vraiment sur le point de changer de vie, félicitations si vous vous mariez ou vous fiancez. Euh, je sens énormément de bonheur. Ce sont là beaucoup de gens qui... Ça peut être des réunions d'âme après une grande phase de purification. Et on me dit même la phase de fusion, c'est-à-dire, bah, vous savez, il y a cette phase de purification. Et puis après, on a les retrouvailles, et ça, c'est une autre phase. Et après, on a une phase de fusion des deux âmes, des deux existences. Et ça, vous êtes vraiment dans ce contrat d'âme qui a pris, qui prend vraiment le meilleur tournant possible, hein. Donc, oups, magnifique, vous voyez, j'en perds mes cartes. Ouais, il y a énormément, énormément de bonheur. On me dit que vous laissez de côté de plus en plus votre auto-sabotage, donc c'est magnifique. Ça, c'est en train de partir. Il y a encore une fois une arcade majeure dans ce qui vient. Et ça, c'est le soleil, signe de partenariat sacré, signe du masculin sacré qui arrive enfin à coopérer avec toutes ces polarités. Donc, et si vous regardez cette vidéo que vous n'avez personne, c'est un grand, grand signe d'union intérieure. Bravo aussi, hein, pour votre magnifique travail. Donc, bah, c'est magnifique, hein, il n'y a pas tellement de choses à dire à part félicitations. Et là, hein, vous arrivez vers ce grand bonheur. Le 3 de Pentacle, c'est un signe de coopération où c'est vraiment 1 plus 1 égale 3. Le masculin, le féminin qui sacré qui coopère et qui transforme et qui amène cette troisième énergie. On parle parfois d'énergie christique, c'est en tout cas l'énergie de l'amour inconditionnel. Ça peut être l'énergie bouddhique aussi, hein. On ne va pas rester dans une religion, c'est vraiment au-delà de ça, au-delà des dogmes. Mais vous arrivez à coopérer et à faire j'entends de votre vie amoureuse une œuvre d'art absolue. Le 10 de Pentacle pour vous qui se présente dans ce qui vient, et on parle vraiment de ce qui vient tout bientôt, hein. Et vous y êtes probablement déjà, les énergies sont toujours un peu superposées, interconnectées. Euh, Pas que dire, hein, le 10 de Pentacle, c'est une vie de famille, c'est l'abondance, c'est la victoire. Bah voilà, je regarde beaucoup de peurs qui ont été surmontées et transcender. Bravo, 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 mes poissons. Vous êtes, ben voilà, des lectures que j'ai fait jusque-là, vous êtes vraiment accomplis euh, dans cette transition particulière, bien sûr, hein. Après, il y a un autre cycle qui va s'ouvrir. Après le monde, ben, il y a toujours un autre qui s'ouvre.
mais ce cycle-là est particulièrement bien maîtrisé, particulièrement, enfin, toutes les choses ont été surmontées avec brio. Donc on va voir quel est l'archétype, hein, c'est ce que je voulais montrer, quel est l'archétype pour vous qui serait bon, même dans cette transition et de cette période de grand, grand, grand bonheur qui... Beaucoup d'énergie de réunion et de retrouvailles, hein, de réconciliation pour les connexions d'âme, où on vous dit que il y a trois archétypes qui aimeraient vous parler, et on vous dit que vous êtes absolument sur le bon chemin et que vous avez fait de l'excellent travail. Alors, on a pour les attributs, on a la prostituée qui est un archétype que je trouve très beau, hein, dans l'archétype lumineux, qui est après, vous avez eu beaucoup, beaucoup de challenges pour survivre. Mais avec ces challenges-là, vous avez réussi à ne pas vous perdre, à ne pas perdre la puissance de votre esprit, à ne pas perdre vos valeurs. Donc tout ça, ça c'est l'attribut lumineux. D'avoir pu survivre, surmonter tout ça sans négocier ce qui était non négociable. Donc vous avez vraiment réussi. Vous êtes dans cette énergie de de l'hédonisme, de l'hédoniste. Et l'hédoniste, il est absolument attention à ne pas justement poursuivre le plaisir à des fins au détriment de votre santé. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'ombre. Et puis, il y a... je regarde mon timer et je vois que c'est 8:08, donc prenez aussi ce petit signe que vous êtes dans un cycle d'abondance. Mais vous êtes dans l'hédonisme. L'hédonisme dans le dans l'aspect lumineux, c'est d'inspirer l'énergie créatrice pour accueillir les belles choses de la vie et célébrer la beauté de vous-même. On parlait d'un grand travail sur l'estime de soi. C'est en train de payer, ça paye. Dans les énergies qui viennent, on a la femme fatale, donc beaucoup d'énergie du féminin sacré. Ici, l'énergie du féminin sacré qui est magnifique, qui est dans le fait de donner naissance à nos rêves, de les nourrir, de nous, de nous délecter de tout ça. C'est de profiter, de nous émerveiller, de profiter de chaque moment, de chaque petit luxe que la vie nous offre. La femme fatale, dans les attributs lumineux, c'est cette énergie érotique du féminin et qui ouvre votre cœur quand vous rejetez cette dépendance. Il y a eu des problèmes de dépendance affective, je le sens, hein, c'est en train de s'estomper. Donc plus vous rejetez vous transcendez cette énergie de dépendance, plus vous arrivez à ouvrir votre cœur à cette troisième énergie et le retour du féminin sacré bien ancré sur terre. Attention toutefois à utiliser, justement, je sens que vous entrez dans un cycle d'explorer la sexualité sacrée avec votre partenaire, puisque la plupart d'entre vous, c'est une relation bien établie, hein, comme je l'ai dit. Donc, attention à utiliser cette énergie sexuelle et cette énergie sensuelle comme une vraie force. C'est quelque chose de très, très, très puissant. L'énergie du chakra sacré, le orange, hein, qui se situe tout petit peu sous le nombril, c'est très très fort et c'est une puissance énorme. Donc attention dans cette nouvelle découverte de ne pas vous perdre dans cette énergie de la sensualité, de la sexualité sacrée et de ne pas vous attacher au résultat. Atteindre un orgasme, je sais pas, faire pouvoir, être capable de faire toutes les positions du Kama Sutra, ce genre de choses. Ça, c'est une mauvaise énergie, une mauvaise utilisation plutôt de cette magnifique énergie du féminin sacré. Si vous restez là, vous êtes dans l'érotisme du féminin sacré, ça ouvre votre cœur, hein, comme je le disais tout à l'heure. Waouh, mais poisson, c'est magnifique ce qui est en train de se passer pour vous. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Et on va prendre un petit peu des guidances pour vous. Donc on a vu, hein, par rapport à ces énergies, vous pouvez être dans l'hédonisme et la femme fatale, mais attention de ne pas tomber dans l'excès et de comprendre que même l'énergie lumineuse, elle est extrêmement puissante. Ok. Oui, on vous dit que c'est le temps de passer à l'action, de vraiment vous engager sur ce chemin. Et voilà, il y a deux énergies, on vous dit soyez courageux et faites le premier pas. Et il est temps de passer à l'action. Donc,
entrée et la fin d'un cycle très difficile qui est en route. Donc on vous dit absolument et vraiment d'être dans cet engagement, de vous engager corps et âme sans vous perdre, vous savez le faire. Euh, c'est ces énergies de la fusion où deux âmes qui sont complètement intégrées eh bien, peuvent enfin fusionner et ne faire quasiment plus qu'une, sur certains plans spirituels, littéralement plus qu'une. Et c'est magnifique. Donc je sens peut-être il peut y avoir des peurs ou le fait de se sentir... c'est beaucoup de puissance, donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hein. Si vous avez vu Spider-Man et tous les autres films de super-héros, eh bien, là, sachez que l'énergie de la fusion, ça implique une mission de vie, de s'engager sur ces missions de vie, que ce sont des responsabilités par rapport aux énergies qu'on vous met entre les mains. Hein. Ok. Une autre guide, merci. Ça va très vite hein, chez vous. Oui, voilà. Respecter l'énergie, se respecter avec cette énergie du plexus solaire. Donc, même si vous êtes complètement amoureux et fusionné et que tout va bien, continuez de garder vos limites et d'être dans ce grand travail d'estime de vous-même que vous avez fait. C'est vraiment magnifique. Et voguer sur les flots de l'amour. C'est la phrase que j'entends. Donc, alors je vais vous lire ça. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc aussi pas de résistance à cet engagement et cette nouvelle étape. Ça peut être intimidant. Donc on vous dit de souffler tous les doutes et pour vous élever toujours plus. Donc beaucoup de choses qui se passent qui sont très très belles pour vous, mes poissons. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Encore bravo pour votre travail. J'espère que cette lecture vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!